Bonjour ma gang de tirés de billes, j'espère que ça se passe bien pour vous aujourd'hui. Enfin, la vidéo sur la HPA, je la fais. Pourquoi il y a du gameplay en arrière? J'avais pas envie de filmer devant la caméra, aussi simple que ça. Puis le gameplay, vous n'êtes pas obligé de le regarder, c'est juste pour remplir l'espace visuel. Première question bien pertinente pour ceux qui ne le savent pas. HPA, ça veut dire High Pressure Air. Ce que ça veut dire en français, de l'air à haute pression. Aussi simple que ça. Bon, maintenant, c'est quoi un système HPA? C'est un cylindre ou une gearbox complète qui va venir remplacer soit ton interne d'un G ou ta gearbox complètement. Mais certains vont se demander pourquoi est-ce que je changerais ma gearbox qui tire parfaitement bien pour un système HPA. Je vais vous énumérer quelques raisons pourquoi quelqu'un irait faire ça. Premièrement, les settings. Ça, c'est une grosse partie du HPA. Tu sets ton gun comme tu veux. Il y a presque plus de limite physique à ce que tu peux setter sur ton gun. Principalement sur les Polar Star, les settings sont vraiment développés. Tu peux setter ton gun de burst 1 à 9. Tu peux te mettre juste du full auto, juste du semi. Tu peux choisir le temps de réponse de ta gâchette aussi. Comme je dis, les possibilités sont vraiment illimitées. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu sets dans ta plateforme. Après ça, il y a aussi le FPS que tu choisis. Alors, il n'y a plus vraiment de problème de chrono. Tu sets ton gun à ce que tu veux qu'il tire, tant qu'il est dans les limites, puis c'est juste ça. Tout ça grâce à l'aide de ton régulateur que je vais parler un peu tantôt. Sinon, tu as aussi le trigger response que sur certaines plateformes peut aller aussi bas que 0.95 millisecondes. Ça, pour vous donner une idée, c'est à peu près 100 fois la vitesse qu'un AEG normal tirerait. Ah oui, puis juste pour éclairer ceux qui ne savent pas exactement c'est quoi, le trigger response c'est le temps entre le fait que tu appuies sa gâchette et que le gun tire. Finalement, il y a aussi la consistance. En général, les setups HPA sont pas mal plus consistants. On parle ici de moins de 5 FPS de variation. C'est quand même impressionnant quand on y pense. Après ça, il y a aussi quelqu'un qui m'a posé une question sur la fiabilité. Un système HPA va être pas mal plus durable et résistant qu'un AEG, surtout aux éléments. Il y a même des systèmes HPA qui se font qui peuvent tirer sous l'eau. C'est pas mal inutile, mais ça existe. Sinon, en général, l'entretien sur les systèmes HPA, ça va plus être un nettoyage et un graissage. Simplement nettoyer les O-rings ou remplacer ceux qui ont besoin de changer. Et bien sûr, de temps en temps, le nozzle. Mais là, on parle d'ici de 200 à 500 000 billes. Fait que c'est vraiment pas courant. Maintenant, une très bonne question, est-ce que la température va affecter le FPS, comme au green gas? Vu que c'est de l'air dans les systèmes HPA en général, les CO2 c'est autre chose, mais quand on parle de système à air comprimé, le FPS va vraiment pas être tant affecté que ça par la chaleur ou le froid. Maintenant, quand on parle de CO2, là les variables commencent à augmenter. On m'a aussi demandé c'était quoi la différence entre un système HPA et un GBBR. Maintenant, le système HPA, c'est un système électropneumatique qui est designé pas mal pour de la performance. Alors que le GBBR va s'en aller plus vers le réalisme. Alors qu'un système HPA en général va juste transformer un AEG en gun de performance. Il y a plusieurs exceptions à cette règle-là, dont les Daytona, les stock recoil de Wolverine. Il y a plusieurs produits sur le marché qui vous permettent de transformer votre gun HPA en gun à kick. Petite note à part, le système Daytona, c'est un système qui fonctionne seulement avec le kick. Il n'y a pas de version sans kick. Tant qu'à être dans le sujet du recoil, on va partir tout de suite sur le milsim. Est-ce que le HPA c'est milsim? Ben ça, c'est qu'est-ce que t'en fais. Parce que tu peux faire des builds qui tirent vraiment vite avec des doubles gâchettes rose fluo, comme tu veux. Mais tu peux aussi convertir ton 416 A5 en gun HPA sans ligne. C'est pas mal aux joueurs de faire ce qu'ils veulent avec la plateforme. La plateforme est là pour répondre aux besoins de performance des joueurs. Après ça, comment que toi tu sets ton gun, que tu le customises, ça, il y a juste toi qui as à voir là-dedans. Autre petite parenthèse, les stocks à air, les stocks CO2, ça existe. T'es pas obligé d'utiliser une ligne sur ton gun HPA. C'est cher, oui, mais si t'aimes vraiment pas l'option de la ligne, c'est une option à regarder. Comment on alimente ça un gun HPA, tant qu'à être dans le sujet? Comme je viens de dire, il y a les stocks CO2 et AR. Sinon, tu vas avoir des lignes, soit régulateur SLP ou LPR. Maintenant, je vous explique la différence entre les deux. Ça, c'est bien important.
parce que plusieurs personnes font cette erreur-là, puis ça marche juste pas. Un régulateur LPR va fonctionner dans les 800 PSI. On parle principalement ici des tanks de paintball. Pour ce qui est des SLP maintenant, ça va être des tanks à un PSI pas mal plus bas, dans le coin des 350-500, et eux vont fonctionner seulement avec des tanks SLP. Pourquoi je dis que c'est important? Parce que si vous achetez un régulateur SLP puis que vous avez des tanks de paintball, ça va pas marcher. Si vous voulez utiliser des tanks de paintball, il faut utiliser un LPR. Si vous avez des tanks SLP, vous pouvez utiliser et le LPR et le SLP. Petite note à rajouter à ça, il se vend des têtes Ninja qui vous permettent de transformer vos tanks de paintball en tanks SLP, si jamais vous avez fait cette erreur-là. J'ai failli oublier, LPR veut dire Low Pressure Regulator et SLP veut dire Super Low Pressure. On passe maintenant à la question à 1000$. Est-ce que les joueurs HPA c'est des tricheurs? Ben premièrement, tu peux pas définir un groupe de joueurs par les guns qu'ils utilisent. Mais en même temps, moi je suis un tricheur, je triche tout le temps. Mettons je veux tricher, ça serait dur pour moi de trouver un gun sur le terrain que je pourrais pas tricher avec. Le nombre de manières de tricher est tellement grand qu'on peut pas généraliser ça sur juste une plateforme. Un petit exemple vite vite, j'ai un RM4 à gaz. Je me load un mag au green gas, je me load un mag au black gas. Je passe le chrono avec le mag au green gas, je switch pour mon black gas après. Je viens de passer de 380 FPS à 520. Après ça, j'ai un AEG KWA avec un système VPS. Je m'en vais sur le terrain, je fais comme si de rien n'était. Ça me prend 3 minutes, je crank mon spring de 360 FPS à 470. Il y en a plusieurs qui la connaissent celle-là, mais les petits silencieux Power Up Angel Custom qui font passer de 400 FPS à 480. Je le répéterai jamais assez, mais le Airsoft c'est un sport d'honneur. C'est la responsabilité aux joueurs de vérifier leurs répliques, de les réguler puis de s'assurer qu'ils sont en norme. Après ça, c'est la responsabilité des refs de surveiller que tout se passe bien sur le jeu, que les répliques sont légales, qu'il n'y ait pas de blessures, pas de matériel endommagé. J'espère que ça vous éclaircit un peu sur le fait que c'est pas la plateforme le problème, que c'est le joueur le problème. D'où pourquoi je fais cette vidéo, pour vous expliquer c'est quoi l'HPA, ça fait quoi, ça sert à quoi, puis ça marche comment. Autre question en lien direct avec ça, les chronos. Comment tu chronos un gun HPA? Ben, ça fait longtemps que ça devrait être comme ça, mais les chronos devraient être faits en joules. Que le gars joue avec de la .20, avec de la .40, tu le passes avec sa bille à lui au chrono, tu sets ton chrono pour des joules avec le poids de sa bille, puis comme ça tu calcules ton joule. C'est parce que le monde calcule en FPS qu'il y a autant de monde qui réussissent à passer avec des guns au-dessus. Et pas juste des guns HPA, bien sûr. Maintenant, je vais adresser un autre point, l'overvolume. C'est quoi l'overvolume? Mais vous voyez, des EG vont avoir des cylindres avec un volume d'air stable. Alors qu'un gun HPA, lui, tu peux setter le volume d'air qui va expulser dans ton barrel. Ce que ça veut dire, ça, c'est que tu peux expulser un volume d'air supérieur à la quantité d'air qu'il peut avoir dans ton barrel. Ce qui va, bien sûr, augmenter beaucoup la quantité de joules, mais aussi rendre le gun inconsistant. Ça s'appelle de l'overvolume et c'est généralement ajusté avec le setting d'épée sur les guns HPA. On voit surtout ça sur les setups avec des petits barrels. Fait que si jamais en tant que ref, tu vois un gars setter son duel à 40 sur un barrel de 150 mm, tu peux te douter qu'il y a quelque chose de louche. Maintenant qu'on a fini de pas mal faire le tour de la triche, de comment chrono, de comment ref, on va passer sur les offres qu'il y a sur le marché. Qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui peut être approprié pour vous, qu'est-ce que vous voulez acheter. Fait que premièrement, il n'y a pas de meilleur engine HPA. Il y a du plus haut de gamme, il y en a qui fonctionnent différemment, il y en a pour plusieurs armes, pour plusieurs spécialités différentes. Première chose à penser quand on veut acheter un engine HPA, c'est quoi notre arme? Est-ce que c'est un AK? Est-ce que c'est un M4? Faut trouver la bonne version d'engine pour notre gun. Fait que, admettons que je voudrais faire un M4, j'irais chercher un engine V2. Maintenant, il y a d'autres spécifications qui vont s'ajouter par la suite, mais ça c'est plus précis. Par exemple, dans le V2, les guns Ares vont pas utiliser des engines standards, ils vont utiliser des engines spécifiques au Ares. Et un autre exemple, la Crytek LMG peut pas prendre de Polar Star Fusion Engine, il va falloir le modifier pour qu'il rentre dedans. C'est toutes des spécifications à savoir sur son arme avant d'acheter son engine, de faire le bon choix.
Après ça, il y a qu'est-ce que vous voulez faire avec l'engine. Est-ce que vous voulez tirer 60 balles seconde? Est-ce que vous voulez un demi FPS de variation? Est-ce que vous voulez un engine style DMR qui peut envoyer des billes à 300 pieds sur un corps humain? Puis finalement, vous voulez runner votre setup comment? Est-ce que vous voulez une stock CO2, une stock AR? Est-ce que vous voulez une ligne dans grip, une ligne dans stock? C'est quoi vos attentes finales par rapport à l'arme à la fin? Je vais passer à travers plusieurs offres sur le marché en ce moment pour vous montrer c'est quoi à peu près qui est disponible. Le Vulcan V12, c'est une gearbox complète que tu vas dropper dans ton arme, programmée avec la gâchette, plusieurs settings là-dessus. La gâchette est propriétaire aussi, mais c'est probablement un des engines les moins chers sur le marché. Le Minecraft PIDK. Ça, c'est un engine bien particulier qui peut fonctionner sous l'eau, qui est 100% mécanique. Il fonctionne avec une petite gâchette à pression qui libère de l'air quand vous appuyez. Le nozzle reste en avant tant que vous avez le doigt sur la gâchette, mais c'est aussi un engine très vieux et rare. Le Polar Star Fusion Engine. C'est mon préféré en ce moment. C'est un engine qui est upgradable, qui est facile à réparer, qui a vraiment pas beaucoup de maintenance à faire. C'est un engine à deux solénoïdes, fait qu'il peut fonctionner avec des settings comme Close Bolt, Open Bolt, et qui sont pas mal plus consistants que ceux à un solénoïde. Le Polar Star Jack, maintenant, c'est le bread and butter du HPA, si vous me permettez l'expression. C'est l'engine de base que le monde utilise pour commencer dans le monde du HPA. Et c'est pas mal le plus simple, qui monte jusqu'à 99 balles seconde. Et c'est aussi l'engine le moins cher de Polar Star. Maintenant, le Wolverine Reaper. Extrêmement durable, silencieux, et il prend bien le CO2. Le Polar Star F1, qui est destiné à faire des builds plus à ORPS, c'est une version haut de gamme du Jack. Aussi, l'économie d'air est impressionnante. Wolverine SMP, une des très vieilles offres de Wolverine, il est extrêmement simple, mais il fonctionne à merveille. Puis en plus, il vient en trois couleurs. Les ProTech MK 2.5, un petit peu plus complexe et aussi discontinué. Je vous le recommanderais pas parce qu'il reste plus de support pour les pièces des ProTech. Fait que si jamais le vôtre brise, vous allez être pris avec. Les Inferno Gen 2, selon moi la meilleure offre de Wolverine. Ils viennent en configuration Spartan et Premium. Spartan vous permet d'avoir la batterie dans le poignet et les Premium marchent comme des engines normales. Le Polar Star F2, c'est comme un Fusion Engine mais réduit dans un cylindre simple, plus facile à installer, qui se met dans plus de guns différents. Aussi le meilleur engine HPA selon le Player's Choice Award, qui va aussi pouvoir être utilisé avec des configurations offset pour par exemple les P90 ou SVD, ainsi que des configurations plus longues comme SR25 et autres. Tant qu'à être dans les configurations offset, Wolverine a bien sûr le Wolverine Hydra, qui est un engine spécialisé pour les nozzles offset. Seul gros défaut dans ces guns-là, c'est que souvent il va y avoir des grosses modifications et de la soudure à faire. Le Redline N7 Milsim. Comme son nom le dit, il est très Milsim, super résistant, totalement imperméable. Tristement, par contre, il n'y a pas de setting. Il va falloir le faire fonctionner seulement par principe mécanique. Le Wolverine Bolt, un système qui fonctionne principalement au CO2 designé pour les snipers. Il y a aussi une version mécanique qui se fait qui n'utilise pas d'électronique. Minecraft font aussi un Bolt bien sûr, qui se vend vraiment pas cher. On parle ici de 200 à 300 dollars. Pour ceux qui veulent des setups sans ligne, il y a le Polar UTG et le Wolverine Rate qui existent. Ça fait pas mal le tour de tout ce qui est commun dans l'HPA. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter dans le lien de la vidéo sur YouTube. Sur ce, merci d'avoir écouté et à la prochaine!